Ça va se réchauffer. Arrête de toucher l'eau glacée. Il faut appeler les pompiers, là. C'est vrai? Ouais. Alors on appelle les pompiers. Non, mais pas les vrais. Alors on appelle les faux pompiers. Oh la vachasse. C'est horrible. Je vais avoir la chiasse dans la jambe. Elle fait pas de cadeau, la pute. Aide-moi. Est-ce que ça va? Non, j'ai chaud partout. Je le referai pas, par contre, hein, je te le dis. Va te faire foutre. Hein. Je suis empoisonnée, là. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a réussi un exploit incroyable, c'est-à-dire cocher toutes les cases de sa to-do list de rêve, comme créer un vlog ultra suivi, habiter à New York, écrire un livre qui est un best-seller, avoir 2,4 millions d'abonnés sur YouTube. Et là, maintenant, elle va cocher la dernière case, c'est-à-dire avoir son propre Hot Ones. Léna, comment tu vas? Bonjour. Ça va? Ça va. Quand tu parles de moi, j'ai l'air très stylée. Mais je sais que je suis beaucoup moins fraîche que ce que tu décris là. Ultra stylé. Ah non, vous allez voir, je suis vraiment pas ouf. Pourquoi tu dévalorises comme ça? C'est ma spécialité. Laisse le piment faire le travail. Laisse-moi faire le travail. Est-ce que tu connais le concept de l'émission? J'adore cette émission. Et en même temps, j'ai vraiment pas envie d'être là. C'est vrai, t'as un peu de stress? Bah en fait, je me suis dit, on peut tricher, non? Je leur ai dit, bah vous mettez des fausses sauces et je suis genre, ça pique. Mais pas du tout. On va voir si cette émission est une triche ou pas, justement. Je rappelle juste le concept de l'émission, 10 sauces, 10 questions. Les sauces sont de plus en plus pimentées, plus je te pose de questions, plus on monte dans la piquance. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'échelle de Scoville? C'est l'échelle du picotement? Oui, c'est ça, exact. C'est l'échelle du de la picotement. chaleur. J'adore cette expression, je la prends d'ailleurs. C'est l'échelle du picotement, c'est-à-dire que, voilà, on part d'une première sauce à 1700, c'est une confiture poivrée. Ok. Et on arrive jusqu'à 1 million de Scoville avec l'Apocalypse, qui est faite du piment le plus fort du monde, le Pepper X. Oh putain. Tu sais que si jamais t'es en galère, on peut t'aider. T'as du lait, du miel, du cola. T'as aussi cette petite pompe magique, c'est lait citron directement dans le visage. Je crois que tu n'es pas très fan de lait. En fait, je me dis, est-ce que je préfère pas avoir chaud que boire du lait? Okay. Chantilly, on oublie aussi. Pareil. Chantilly, très efficace. Ok. Est-ce que tu manges pimenté, Léna? Jamais. Même toi, les petits bonbons qui piquent, j'en mange 2-3, après je me dis, ah, ça me brûle trop la langue. Ça me fait très plaisir ce que tu racontes, parce que ça va être une excellente émission. C'est cruel ce que tu dis. Ne coupez pas cette émission, regardez-la jusqu'au bout. Est-ce que tu es prête? Ouais, je pense que je vais passer un sale quart d'heure américain avec toi, mais je suis On va chaud. passer une petite demi-heure stylée, tu vas voir. Ok. Plus qu'un sale quart d'heure. On y va, allez, première sauce. Tu peux en mettre sur le côté, tremper dessus, c'est toi qui choisis. Ok. Ok, c'est parti. Il faut aller jusqu'au bout, sinon je me tape la honte sur Internet. Non. D'un côté, ce serait pas la première fois. Non, 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 t'inquiète pas. Chin chin. Chill. Purée. Mais tout ce qui est violet, ça se mange pas normalement. C'est pourpre. Ça picote. Ta mère avait créé un système de récompense assez original. Ouais. Un système de boutons. Tu peux m'expliquer? J'adore cette question. Et je savais que tu allais poser des questions. Ah bon? Qu'on me pose pas d'habitude. Ah, Alors ma maman, Sabrina, c'est une icône. Et chez les Mafouf, l'éducation, c'était la chose la plus importante pour les enfants. C'est-à-dire que mes parents étaient riches en amour, riches en culture, riches en expérience. Ils voulaient vraiment qu'on essaye plein de choses parce que c'est une famille d'artistes. Mon papa, il est marionnettiste. Et ma maman, elle était styliste modéliste. Elle fait tout plein de choses. Et ils voulaient qu'on trouve notre truc à nous aussi. Et ma mère, pour nous stimuler, en dehors de l'école, dès qu'on faisait une exposition, qu'on regardait un film, qu'on lisait un livre, et on avait le droit de choisir nos livres. Ça pouvait être un Titeuf, ça pouvait être un Victor Hugo. J'adore Titeuf. Mon premier amoureux, c'était Titeuf. on restera sur Titeuf. Oh, j'ai lu quand même les trucs de littérature. Mon premier Victor Hugo, il doit être à 17 ans, 18 ans, hein, mais il n'est pas avant. Et du coup, dès qu'on lisait quelque chose, dès qu'on finissait une tâche un peu plus culturelle ou créative, on avait des boutons. Et les boutons, on pouvait par la suite les échanger en argent ou en bonbons, en magazine High School Musical. De toute façon, il n'y avait pas de cours, c'était vraiment genre le bitcoin. Tu vois. Un coup, c'était ça, un coup, c'était ça. C'était vraiment selon l'économie de la famille. Je trouvais ça cool quand j'étais petite, mais je ne me rendais pas compte à quel point c'était un cadeau qu'elle nous faisait et à quel point c'était un cadeau de ouf de donner de l'amour à un enfant. Moi, cette réponse me plaît beaucoup. C'est une réponse qui vaut 2 boutons. Merci. Je t'en prie. Je suis ravie. Mais je t'en prie. C'est parti, la 4 mon douce. Ça va, c'est bien ça? Je joue le jeu? De ma boule, là. Ok. Hein? On a un point commun dans notre nom. On a un H. Tu t'appelles Mafouf, moi je m'appelle Kojandi. Et personne ne sait jamais où le mettre.
qui est intéressant, c'est que tu es passé d'un nom un peu YouTube, Léna Situation, à un prénom et un nom. Je comprends rien à ce que tu me dis là, j'ai chaud. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Déjà? Je peux enlever ça? Fais ce que tu veux. Oh la vachasse. C'était important pour toi de donner ton prénom et ton nom? Je m'appelle Léna Mafouf. Mon nom de famille, c'est Mafouf. Merfouf, en réalité. Il y a un H qui est là au milieu, mais au-delà du H, mon nom de famille signifie une anatomie génitale, on va dire, dans le langage français. Mon surnom au collège et au lycée, c'est cadeau, je te l'offre, c'était Mafoufoune. C'était vraiment génial quand t'es en plein développement, que tu cherches qui tu es, on te dira tu seras Mafoufoune. Et t'es en mode, bah, c'est pas le rôle que j'avais imaginé dans ma vie de star, tu sais. Et en réalité, la raison pour laquelle je suis passée de Léna Mafouf à Léna Situation, c'était surtout pour une raison de référencement. Parce qu'à l'époque, quand tu tapais Léna Mafouf avec une faute d'orthographe, j'apparaissais pas. Léna Situation, ça fait aussi Léna Situations. Et du coup, c'est le même nom, mais les Anglais ils pouvaient comprendre et taper ça dans la barre de recherche. Quand t'as dit maintenant c'est Léna Mafouf, t'as gardé le H. Tu sais qu'il y a des gens, quand ils deviennent connus, ils enlèvent le H de leur nom. Ah ouais? Ouais, parce Oh, que mais ce serait complètement zozo. Et on n'est pas des zozos. On n'est pas des zozos. On a gardé notre H, nous. On garde le H, non mais garde évidemment. Surtout que j'ai l'impression de reprendre un peu le pouvoir sur le nom de famille, sur les moqueries, sur le... Et on a fait un pop-up cet été dans le 17e arrondissement de Paris. C'est marqué en gros Mafouf. Mafouf. Et donc du coup, t'avais les passants du 17e qui en mode oh, c'est étonnant, c'est très étrange, c'est curieux. Et du coup, maintenant, j'en suis fière de ouf. Bonjour à toutes et à tous, je suis Kian Rojandi. Je suis avec Léna Merfouf. Et bienvenue dans Hot Ones. Coco Dingo. Alors, je suis désolé, mais on va pas la goûter, celle-là. Non. On va faire une petite dérogation au concept de Hot Ones, mais c'est à cause du 30 novembre 2012. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé le 30 novembre 2012? Bah non. Bon, déjà, c'est l'anniversaire du bagel, mais ça, c'est une première chose. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mais c'est passé une autre chose. Ouais. Date du premier post Instagram de Léna Situation. Bon anniversaire, on a préparé un super gâteau pour toi. Les 10 ans de ton premier post Instagram. Mais quoi? Un gâteau au piment. Attends. 10 ans? 10 ans. J'adore ce moment quand t'as un Et anniversaire. oui, puis après, ça s'arrête. Bon. Et on est tous en train d'attendre. Ah, je suis un peu émue. Attends, je fais un vœu. Ok. Cheers pour les 10 prochaines années. Vas-y, je te souhaite. Ouais. On va le goûter, justement, c'est un petit gâteau au piment, Ah non. préparé par notre chef. Ah oui, C'est pas du tout un cadeau, finalement. C'est ça, c'est l'effet un peu chaud-froid, tu vois, genre, hey, non. C'est horrible. On y va. Sirop de piment. Hein? C'est du Mais sirop de c'est piment. pire parce que c'est sucré. Ah, c'est chaud. C'est horrible. Tu sais ce qui est horrible? Et les métros en retard. Quand j'attends plus de 4 minutes, je pète un câble. Ça, c'est horrible. Et c'est là que je me rends compte que je suis une vraie parisienne. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce métro, d'ailleurs, il y a 10 ans? J'allais à l'école. Ouais, raconte-moi. Pas mal, hein? Au secours. Ok, attends, si tu bois, je bois. Bois. J'ai le droit? Ah oui, bien sûr, vas-y. Oh, franchement, je m'y attendais pas. Et c'est une belle surprise. Un côté sucré-piment. Wouh! Une belle expérience. Une expérience, tout court. Là, franchement, c'est pas mal. Je t'avoue. Toi aussi? Ah ouais, bien sûr, mais pour moi, c'est pas mal. Ok. Mais raconte-moi alors, pourquoi tu me parles pas depuis tout à l'heure? J'attends la réponse. Tout le monde s'en branle de cette photo, non? Non! Oh là là. J'allais à l'école. Ouais. Et une dame avait un sac que je trouvais beau. C'était un sac qui était très à la mode à l'époque. Je rêvais d'avoir ce sac. Et j'avais pris cette photo en disant « Go to school ». Ça ne raconte pas grand-chose, mais c'était le début d'Instagram, à un moment où c'était vraiment quelque chose de hyper authentique. On venait te voir toi, on venait voir tes petits moments de vie et il y avait encore très très peu de regardez tout ce que j'ai et comme je suis beaucoup mieux que vous. Aujourd'hui, je vois mon Insta, je me dis c'est pas moi. Je suis pas la même personne sur Insta que dans la vraie vie. Et ça me pose problème. Ouais, et ça, c'est j'y vrai. retravaille. Ah, c'est intéressant, ça. Alors que YouTube, dès le début, j'ai réussi à casser cette chose que je n'aimais pas voir. J'aime pas voir une meuf qui me fait croire que pour être heureuse, j'ai besoin d'avoir une routine où je me réveille à 4h du matin, que je fais mon yoga et puis après je vais faire du sport et qu'il faut avoir tout plein de beaux sacs dans son armoire pour être successful Et heureuse. et heureuse. Et ça m'a construit pendant beaucoup de temps.
Et petit à petit, je commence vraiment à m'en détacher et à me rendre compte que si aujourd'hui je me trouve successful et que j'ai l'impression d'avoir accompli des choses bien, c'est vraiment plus d'avoir réussi à réaliser des rêves, des objectifs qui à la base m'étaient complètement fermés et d'avoir réussi en fait tout simplement à créer une communauté de gens sympas. Et c'est ça le vrai succès finalement. Et bon, après voilà, hein, tu connais, j'adore mes petits sacs quand même. Mais marrant que mon premier poste soit ça. Et qu'aujourd'hui, j'aimerais revoir un truc que j'aime bien dans le métro, le prendre en photo et le poster sans réfléchir. Le baiser du scorpion. Moi, je suis ascendant scorpion. Et ça se trouve, je suis immunisée. Ah, j'en ai mis sur mon ongle. Ça va rester là pendant 3 semaines. Je suis immunisé. Ah. Alors. C'est bon, ça. C'est bon, hein. Parce que je veux savoir si Marcus, il l'a vu Beyoncé ou pas, alors. Je veux le replay de cette image. Oh, mais c'est génial! Je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas. Je crois pas que ce soit confidentiel. L'histoire. Fin de Fashion Week, on fait généralement rien. Sauf que là, il y a une personne qui organise une soirée. Et c'est vraiment la seule personne qui pourrait réunir absolument tout le monde quand tout le monde est lessivé. Cette personne, c'est Beyoncé. C'est Queen. C'est la reine. C'est la star des stars. C'est Beyoncé, quoi. C'est quelqu'un que j'adore et que j'admire évidemment. Mais il y a une personne dans mon entourage qui est fan, mais à la mort. C'est mon meilleur ami Marc. On l'appelle Marcus. On m'appelle le matin, Beyoncé était gérée d'une maison de joaillerie et ils me disent, écoute, tu fais quoi ce soir? Je leur dis, moi les gars, c'est la fin de la Fashion Week, c'est ciao. C'est ciao, ça vient de chez... Qui l'a volé à qui? Viens, on règle une bonne fois pour toutes le c'est ciao. C'est ciao, c'est Big Flo. Parce que c'est vraiment, c'est ciao. Et ça vient de Ciao. Ciao. Voilà, exactement. Mais en tout cas, c'est pas ciao pour Beyoncé. C'est pas ciao pour Beyoncé, c'est welcome. Pour Welcome. C'est hello. J'appelle Marc. Il me répond, allô, j'ai dormi toute la journée, je suis pas bien. J'ai dit, je m'en bats les steaks. Tu sais qui est à Paris? J'entends la couette qui fait... Et j'entends les pieds qui font ça sur le sol. Oui, ok, ok. On arrive à la soirée, Beyoncé n'est pas là. Du coup, on attend Beyoncé. 23h, minuit, 1h, on est là, on papote. Et je sais pas ce qu'on est en train de faire, il y a un moment, tout le monde voit Beyoncé, sauf nous. Beyoncé est venue, elle a salué tout le monde et on l'a pas vue. On l'a pas vue. Et je voyais Marc qui me disait, non mais c'est pas grave, je te jure, de toute façon ça aurait été trop dur pour moi de la voir, c'est trop ma star pour que je la voie, ça m'aurait fait plus de mal de la voir que de pas la voir. Je dis non, c'est pas possible. On est dépistés. Je vais voir avec les gars de la marque si on peut essayer de... On sort des toilettes, le couloir est vide. On dit, bah, ils sont passés où tous? C'est la fin de la soirée. Les gars du corps qui sont comme ça. Et je te jure, Kian, on est là comme ça. Et Beyoncé, changée, arrive. Et donc on la voit arriver comme ça. Et c'était vraiment divin. Et moi, elle me passe comme ça, rien. Et elle va toucher Marc, et elle lui fait « Thank you for coming, it's nice to see you ». Et je sens mon bras qui fait « C'est Marc qui est en palpitation, qui me défonce le bras. Et ensuite, elle se dirige vers le dance floor. Bah nous, on y va aussi. Et DJ, on danse. Et Marcus, qui était danseur avant, il donne tout. Et puis elle était en mode... Il n'y a plus la Fashion Week, il n'y a plus la semaine... C'était vraiment un battle de ta-ta, fa-fa. Et Beyoncé nous regarde, elle sourit, elle va parler un peu avec des gens, il y a Jay-Z avec elle. Et puis Marc me regarde et dit, faut qu'on parte. Et je vous promets que ça fait 2 jours et je n'ai pas de nouvelles de Marc. Il m'a juste envoyé un message en me disant, merci, mais j'ai besoin d'un petit moment. Moi, je trouve que cette histoire vaut au moins une poignée de boutons. Alors ça, c'est grâce à Beyoncé. Ouais. Merci, ils sont beaux tes boutons. Merci. Été 82. J'espère qu'elle est bonne, celle-là. Jusque-là, ça va, t'as vu? Ça va, parce que je cause. Ouais, bah tant mieux. J'adore parler. J'adore écouter. Mais j'aime bien écouter aussi. T'es une grande fan de Friends? Oh. Moi, tu peux pas passer 24 heures sans parler de Friends. Non. À propos de quoi tu es maniaque comme Monica? Maniaque sur le travail et dans la vie perso. C'est un bordel, mais monstrueux. Mais je pense que c'est ça ma balance. Mon appartement, on l'appelle la brocante. Parce qu'il y a des staples partout, on dirait vraiment le marché d'Aligre un dimanche matin, quoi. Et par contre, au travail, c'est carré, les dossiers sont organisés, mon agenda. Tu veux que je te montre? Vas-y. Ça, c'est mon agenda.
Et ça, c'est juste un jeudi. Ça, c'est un mois de septembre. Waouh. Ça, c'est un peu Monica vibes. Sur quoi t'es un peu snob comme Rachel? Je déteste le snobisme intellectuel. C'est pour moi le pire de tous. C'est vraiment être snob de quelqu'un parce qu'il n'a pas lu tel ouvrage ou il n'a pas vu tel film et tu te rends pas compte qu'on part pas tous avec le même bagage culturel. Je suis désolée, mais toi, le temps de prendre un livre qu'on te... Enfin, je sais pas, le temps de prendre un livre... Pourquoi ça arrive que maintenant, la chaleur? C'est la sauce numéro 5, été 82. C'est l'été Ah ouais. indien. Est-ce qu'on va avoir un été indien? Je crois bien, oui. Ah ouais, là, je suis en plein bloc d'août, là, putain. Oh la vache, la Ouais. clavicule. Ouais, canicule. Clavicule. Clavicule. Voilà, la canicule, c'est un truc dans le corps. Oui, Tu ah oui. vois. Et je sais même plus de quoi on parlait finalement. On parlait de snob. Quand j'ai sorti mon livre, j'ai fait face à ce snobisme intellectuel et je le trouve dur, surtout quand t'es plus jeune, qu'on te dise j'arrive plus à parler, je suis désolée, je suis sur un nuage. Franchement, en plus, je sais que ce que j'allais dire c'était stylé, mais vas-y, je ferme ma gueule, c'est mieux. C'est horrible. Est-ce que tu t'es déjà senti bête comme Joey? Là, actuellement. Ah ouais. Un détail futile qui te tend chez les gens comme Chandler. Les gens qui mangent la bouche ouverte, mais je peux mourir. Les bruits misophones. Je hais. Mais contrairement à Chandler, tu sais poser sur une photo. Mais je crois que mon chéri, c'est un Chandler. Il n'arrive pas à poser. Ah si, il est maxi beau gosse, mais il a l'amour de la blague comme Chandler. Et ça, c'est quelque chose que j'adore chez Seb. Et il t'adore. Il était trop content quand je lui ai dit que je faisais Hot Ones. Et je me rappelle que j'avais loupé un date avec lui pour aller voir ton spectacle. Et que j'étais en train de faire du montage. Du coup, je n'ai jamais vu ton spectacle. Et tellement il t'aime, il est parti le voir tout seul. Et il m'a appelé après pour me raconter tout le spectacle, pour me dire à quel point c'était génial, que c'était hilarant, que c'était intelligent. Vraiment, il a l'amour de la blague. Je crois que j'ai trouvé mon Chandler, je suis trop contente. La Burning Bad. Alors, à partir de maintenant, les sauces sont directement sur les nuggets. On peut pas les toucher tellement ça picote? Si, tu peux les toucher. Mais si tu les touches, ne te touche pas les yeux. Ciao. Ciao. Rien que pour la Burning Bad, avant même la question. Il est beau celui-là. J'en ferai une best. Ça va là. J'adore l'impatience des gens qui font Hot Ones. Je dis, oh, c'est bon, ça va là, en fait. Très bien. Je suis au max, je suis la meilleure d'Antoine, ok? Est-ce que tu connais le point commun entre Rosa Parks, Grace Kelly, Kate Middleton et toi? On a. Vous avez une Barbie à votre effigie. Oui, c'est vrai. Bah ouais, C'est vrai que j'ai une Barbie à mon effigie. vrai. C'est pas une Barbie qui est mise en vente, parce que j'étais pas du tout à l'aise avec ça, et ça tombe bien parce que c'était pas du tout l'idée. En fait, elle avait fait toute une série de Barbie avec des femmes inspirantes. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvée dans cette liste, et ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils m'ont laissé la coiffer comme je souhaitais, l'habiller comme je voulais, et elle était à la morphologie de mon corps. C'est-à-dire que c'est pas la grande Barbie blonde aux yeux bleus qu'on connaît. Qui tu aimerais qui est sa poupée, la prochaine? Genre des vraies petites filles qui ont besoin de se sentir représentées. Tu vois, quand on voit aujourd'hui à quel point une petite sirène noire, ça fait polémique, alors que c'est génial. Et on voit surtout à quel point ça a aidé plein de petites filles, de petits garçons. On se rend pas compte à quel point la représentation, c'est vraiment, vraiment prendre un enfant par la main et lui dire tu es acceptée comme tu es belle comme tu es, tu n'as pas besoin de te lisser les cheveux, tu n'as pas besoin de te blanchir la peau, tu n'as pas besoin de ressembler à cette personne pour être jolie, tu es déjà jolie. Et ça me paraît très futile aujourd'hui, mais quand tu as un enfant, je pense que c'est vraiment quelque chose qui te met en place, c'est une sorte d'énorme câlin, quoi. Ça m'a beaucoup touché ce que tu viens de dire. Merci. Et je trouve ça très important. Tu sais, moi, ce qui me touche, c'est ta putain de sauce qui est dans ma gorge. Ah, on se marre, hein? Oui, j'aime beaucoup. La fièvre. Ah. Tu sais que quand on tape un nom dans Google, Google te propose les questions les plus populaires sur ce nom. Pourquoi la situation est si populaire? Bah, moi aussi, je me pose la question tous les matins. Je comprends parce que c'est vrai que C'est sûr. normalement, on a un talent très défini. La chanson, un don pour l'acting, la littérature, être réalisateur, être sportif, un athlète. Et moi, finalement, qu'est-ce que je suis? Bah rien. Mais être qui tu es, c'est déjà quelque chose, non? Allez, prends ta chantilly, là, ça y est. Au lieu de me poser des questions farfelues pendant que je mange des choses qui piquent, dans le noir. Bienvenue dans Hot Ones, les questions les plus farfelues du web. Quel est le salaire de Lena Situation? Pourquoi les gens ils posent ces questions-là?
Attends, déjà, les gens ne comprennent pas ce que je fais. En plus, on sait que je fais de l'argent avec. Moi aussi, je comprends. Et j'ai pris beaucoup de temps à comprendre que l'argent que je gagnais, c'est du vrai argent. Parce que ce qui est très particulier avec les métiers artistiques et les métiers aussi d'image, c'est que tu vas faire quelque chose pendant des années, mais ça n'aura pas de valeur financière. Ça n'aura de la valeur qu'à partir du moment où des gens vont regarder ce que tu fais. Et avec YouTube, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est que pendant 3 ans, je faisais des vidéos que personne ne regardait. C'était une toute petite audience. Et ensuite, on a... On a J'ai On a un quoi qu'il m'en restait 3, là. Je passe un très mauvais moment. Léna. Léna. Tout va bien? T'es vraiment un chien. Je me permets, ça fait 5 minutes qu'on se connaît, mais t'es vraiment un yinche, quoi. C'est que ça me brûle de ouf. J'ai vraiment un avion de 14 heures après. Je vais avoir la chiasse dans l'avion par contre. C'est horrible ce qui se passe. Et des gens regardent ça et vous prenez un malin plaisir à nous voir chier, quoi. Allez, marre-toi. Ce que je voulais te dire sur l'argent, c'est que je suis à retardement. C'est-à-dire que là, je suis en train de célébrer mon livre j'ai sorti il y a 2 ans. Ah ouais? Tu te fais pas de cadeau quand ça sort? Tu t'es dit, Rien. on avance quoi? Prochain next step. On célèbre pas? Si, je suis contente, mais c'est beaucoup d'informations à process. Et oui, je pense que tu t'améliores avec le temps. T'apprends aussi, mais je suis à retardement. On passe maintenant à La bomba. la bomba. Là, c'est considéré un peu comme le tournant. On est à plus de 200 000 Scoville. C'est énorme. Ah, celle-là, dès le début. Elle fait pas de cadeau, la pute. Pardon. Je deviens vulgaire et grossière. Calme-toi. Ouais, elle arrache, elle est vraiment pas bonne. Elle a rien pour elle. J'ai lu ton livre, Léna. J'aimerais qu'on revienne dessus parce qu'il y a des choses qui, quand je les ai lues, elles ont fait sens. C'est horrible. On peut pas empêcher les gens de parler, de juger, mais c'est à nous de décider quelles paroles on doit prendre en compte, positives ou négatives. Ouais, ferme sa gueule, celle-là. Ça, c'est nouveau. C'est la première fois que la personne que j'interviewe se dit à elle-même de se fermer sa gueule. D'habitude, c'est moi. Ok, on dit ferme ta gueule. Ah, j'ai pris une chaleur. C'est horrible. Non, mais je le vais mal, là. C'est quoi, ça? Chantilly. Comment ça marche? Aide-moi! Ça. Et tout doucement, plus doucement. Ça tapise un peu, non? Ça tapisse rien, ta mère. On ne sait pas empêcher les gens de parler ou de juger, mais c'est à nous de décider quelles paroles on doit prendre en compte, positives ou négatives. Bah, c'est une bonne citation, bravo à moi de l'avoir dit. Bravo, je suis encore d'accord avec ce que je dis. Petit peu de miel. Je déteste le miel. Si tu sens que ça résiste un peu, c'est normal, hein, c'est la sauce qui fait ça. Hein. Ça va pas. Ça va pas? Non. Pas du tout? Ouais. Tu veux qu'on coupe? Non. Tu veux qu'on continue? Tu te rappelles à la récré, on disait pouce? Pouce, cadenas invisible. Non. Miroir magique? Ta gueule. C'est horrible. J'ai envie de me baigner entièrement dans une plage. J'en ai dans la Manche, là. Ouais, genre 12 degrés, quoi. Je veux du 12 degrés dans ma gueule, s'il vous plaît, là. J'ai chaud partout. J'avais jamais vu ça. Ça, c'est génial. J'ai chaud. Ça va mieux. Ça va mieux, hein? Ah. T'as vu, l'enfer. J'ai vécu l'enfer. Excuse-moi. Je vais aller faire que des bonnes actions, là, parce que si c'est ça en bas...
tiens pas 5 minutes, hein. C'est quoi faire une rédaction? Partager. Partager? Ouais. Rien n'a de la valeur si tu le vis tout seul. Bien, ça me plaît. Alors que je suis une grosse solitaire. Hein. Rien que déjà pour la bombe. Merci, Tu pourquoi je trembles des grelotte lèvres. maintenant là? Tu grelottes parce que t'as bu trop d'eau glacée. Est-ce que ça va? Non. Est-ce que tu as ton pull? On va te donner ton pull. Tiens, tout va bien. Réagis à l'eau glacée. Là, tu Non, mais on réagis peut à l'eau continuer. glacée. Hein. Non, non, mais regarde, prends le temps de te réchauffer un petit peu. Prends le temps de te... C'est le piment. Puis en plus, t'as pris une grosse bouche. Non, 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 arrête l'eau glacée. Prends de la chantilly si tu veux bien, c'est mieux. J'ai la chair d'ampoule. Est-ce que t'as une sensation d'angoisse ou est-ce que tu vas bien? Ah, mais je suis angoissée dans la vie ou Non, maintenant? là, maintenant. Pas plus que d'habitude. D'accord. Je le referai pas, par contre. Hein. Je te le dis, va te faire foutre. On peut pas empêcher les gens de parler, de juger, mais c'est à nous de décider quelles paroles on doit prendre en compte. C'est mon papa qui me disait ça. Et je peux être dans le trou noir, je peux lire des milliers de tweets et ruminer, mais comment je vais faire, etc. J'appelle mon père et il te dit en une phrase, mais c'est pas grave. Les chiens aboient, la caravane passe. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et il te sort des citations du Petit Prince, des choses qui l'ont marqué. Et tu te retrouves con au téléphone, tu dis, ah bah oui, oui, t'as raison. Tu peux pas contrôler ce que les gens ils vont dire, mais par contre, tu peux contrôler l'impact que ça aura sur toi. J'aime appliquer une règle d'or de ma mère. Prends 5 minutes pour te demander si le problème que tu as aujourd'hui aura autant d'importance dans 5 ans. En fait, le recul et la sagesse, le temps, c'est des choses qu'on te dit, tu verras avec le temps, ton cœur guérira, tu sais, après une rupture, on te dira, t'inquiète avec le temps. Et c'est chiant parfois qu'on te dise, non mais prends le temps. T'es en mode, bah non, c'est maintenant, là j'ai mal au cœur, là je souffre, là je suis pas heureuse. Et t'as un connard qui te dit, prends le temps. Et ça fait sens que quand t'auras vraiment pris le temps. En fait, le connard se dissipe. À un moment donné, ça devient un sage. Ouais, mais à ça. la base, c'est un connard. C'est un connard qui devient sage. La mama lava. On est à 3 fois plus que la bombe. Quoi? J'avais oublié de te le dire. Comment on va faire? Tu verras, c'est plus facile après la bombe. Tu sens un effet de détente qui arrive ou pas? Non. Alors c'est pas normal. Récemment, tu as fait une vidéo où tu parles du harcèlement que tu as subi et tu dis ça. Je me sens seule de ouf. Plus je suis suivie, plus je me sens seule. C'est vrai? C'est vrai. Bah voilà. C'est bien, j'ai bien pu le dire. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est une vidéo que tu as faite. Je parle plus. Tu dois imaginer ce que je te réponds et moi j'essaye de me calmer. Et de me canaliser. Elle monte, hein. Il est bien fait le corps humain. Il est très bien fait. Je crois que t'es empoisonné, du coup, il fait de la bave pour cracher. Je crois qu'il a raison, je suis empoisonnée là. Ouais. Tu fais quoi dans ces cas-là? Moi, Ouais. Tu lui dis quoi, ma mère, si je meurs là? franchement, buzz de ouf. Je peux avoir une banane, s'il vous plaît? Tu parlais du harcèlement que tu as vécu et t'es carrément à bout, quoi. Tu souffres. Souffrir, pas bien. En parler, c'est bien. Ce sera que ça. Maintenant, on est vraiment sur Gulli. Merci. C'est pas pour toi, hein, j'ai juste un petit encas. Pas de souci. Merci. Je suis ravie d'avoir des boutons. Tu expliques que ça nuit carrément à ta créativité, c'est-à-dire que ça t'a bloqué complètement. Pendant 1 an. Le harcèlement t'a bloqué, Oui. t'a touché. Et là où j'ai pas réussi à gérer, c'est quand c'est passé du virtuel au réel. Quand on a commencé à mal me parler dans la rue, quand on a commencé à sonner chez ma mère pour l'insulter, quand ils ont trouvé le numéro de téléphone de ma grand-mère en Algérie pour lui dire que sa petite fille était une grosse salope. En fait, si j'avais fait quelque chose de mal, si j'avais fait un truc de ouf, si j'avais été irrespectueux, si j'avais tenu des propos graves, dérangeants ou choquants, là, je comprends, tu vois. Même. Même, en vrai. En fait, apparaître là, j'ai pas fait grand-chose. Le problème, c'est que je suis là. Et je comprends que mon métier, il plaise pas à tout le monde. Et je comprends que ma tête, elle revienne pas à certaines personnes. Franchement, c'est normal. Tu peux pas aimer tout le monde, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais le fait qu'on se voit qu'à travers les écrans, ça met une vraie distance où on te déshumanise un petit peu. On se dit pas, tiens, elle va vraiment être touchée, elle a l'habitude de voir des choses. Ou
Pour beaucoup aussi, c'est la rançon du succès. Et j'arrivais plus à dire quoi que ce soit. En fait, j'avais l'impression qu'il fallait que je devienne un personnage lisse. Comme ça, au moins, on pouvait rien dire sur WAM. Et puis, je culpabilisais beaucoup d'abandonner les gens qui, eux, étaient là. Et en fait, quand il y a de la haine, ce qui est horrible, c'est que tu oublies l'amour. Alors que c'est l'amour qui fait tenir. Et je pense que j'étais pas préparée aussi parce que ça allait très, très vite. Mes proches ne savaient pas quoi faire. Moi, je savais pas quoi faire. Même mon chéri, qui est dans cette industrie depuis 10 ans, même lui, il était un peu désemparé. Et notre souci, c'est qu'on a voulu trouver une raison sur quelque chose qui est complètement irrationnel. La haine. Voilà, ça va, je suis bien. On a une tradition de cette émission, c'est qu'on met nous-mêmes la dernière goutte sur le dernier nuggets. Donc comme ça, on signe notre propre mort. Exactement. C'est exactement ça, putain de merde. Apocalypse. Allez, hein? Oh la pute. Ah, tu vas voir, elle n'a pas encore mis sa robe. Elle s'habille là. Elle va se déployer. Dans ton livre, tu parles d'une chose hyper intéressante, c'est que tu as fait une école qui coûtait assez cher et à un moment donné, tu dis que tu as nourri un petit ressentiment assez injuste envers tes parents parce qu'ils étaient moins riches que les parents de tes camarades. Tu peux nous expliquer pourquoi t'as... Pas de soucis, Kian. Juste après. J'en profite pour remercier le Studio Bagel. Abonnez-vous à la chaîne, n'attendez pas la fin de l'émission. Abonnez-vous si cette émission vous a plu. C'est un nouveau outfit, ça s'appelle le chaud-froid. Bientôt, on vous présente les tongs en cachemire. Un must pour la mi-saison. Qu'est-ce qui a mal tourné dans ta carrière pour faire ça aux gens? Je crois que c'est un super tournant pour le coup. C'est ça qui est fou. Je vais vomir. Concentre-toi sur ma voix. Donc tu as nourri un petit ressentiment assez injuste envers tes parents parce qu'ils étaient moins riches que les parents des autres de tes camarades. La honte hein, de penser ça. Pourquoi? J'ai refroid. Je me permets de baver. En fait, j'ai juste un tout petit peu la tête qui tourne, finalement. Tu veux t'asseoir par terre? J'ai le droit? Bien sûr. J'en rêve. Hop, hein. Et puis ça me suit, hein. Personne t'aide. Mais par contre, ils m'ont cadré. Comme en cours de PS. Tu fais ça. Hop. Mets les pieds par-dessus. Oh ouais, putain. Donc c'est injuste pour toi d'avoir pensé ça? En fait, il faut replacer le contexte. Vas-y. T'as 18 ans, tu penses que ça y est, un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre et que ça y est, tu vas enfin pouvoir faire ce que tu aimes, tu vas enfin pouvoir vivre. Je me retrouve en post-bac. École de mode, j'ai été acceptée. École privée, donc une école payante. Très chère. Du coup, je me retrouve avec des fils des plus grandes fortunes de France pour qui mais 10 000 € une année, c'était pas un sacrifice de la part des parents. Mais une dépense comme une autre. Dans cette école, j'avais l'impression que le bonheur et que le succès se traduisaient par le matériel. Et que mes parents avaient fait le choix d'avoir des métiers plus artistiques, avec des plus petits salaires. Mon père, limite, je lui en voulais d'être intermittent du spectacle, tu vois. Et ma mère d'être en auto-entreprise. Et de pas avoir joué le jeu, d'être dans des grosses boîtes, et d'être patron d'une boîte, et d'avoir son propre business qui fonctionne de ouf. J'étais vraiment dans ce truc-là, mais c'est parce que j'étais complètement déconnectée de ce qu'était réellement le succès. Et c'est quelques mois plus tard où tu te rends compte que le succès, c'est très loin de se quantifier avec le matériel. Qu'en grandissant, tu te rends compte que tous les sacrifices que tes parents ont fait, c'est ça, le vrai amour. Et je suis contente que ce soit passé, mais en même temps, c'est encore très hypocrite de ma part, puisque je travaille dans une industrie qui est le milieu de la mode. Ce que j'aime vraiment dans la mode, ce qui me rapproche le plus et ce qui me rattache à ça, c'est une question de passion, de savoir-faire, d'histoire et de toutes les personnes qui travaillent dans les ateliers. C'est un vrai art. La mode est exposée au musée maintenant. C'est ça que j'aime. Mais je déteste les complexes que ça crée à des jeunes. D'accord. Ça va beaucoup mieux. C'est très intéressant parce qu'on a affronté l'épreuve du feu ensemble, on a touché le fond ensemble, maintenant on va se relever. Mais juste avant, ça mérite quand même, je pense, l'intégrale des boutons. Ouais! Je vais vous faire une petite veste. Vraiment, je me suis sentie partir à un moment là. C'est vrai? Ouais. J'étais en mode cours de PS après le cross, tu lèves tes jambes, tu fermes ta gueule et ça fait du bien. Parfois dans la vie, il faut juste prendre du recul. La phrase du connard dont on parlait tout à l'heure. Avec le temps, tout passe.
Même le piment. Eh oui. Ça me va. C'est beau ça. Léna, merci, bravo. T'as réussi l'épreuve de Hot Ones. Ah, j'y croyais pas. Hein. Moi non plus. On est très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci Léna. Bye. À bientôt. Ciao. Hot Boomer sauce, Hot Boomer avec Léna si tu as fucking Sean. Elle est géniale.